C'est à la ville de La Prairie qu'Étienne Drapeau et l'équipe Étoile Célébrité se retrouvent pour affronter l'équipe locale. Et ce, dans le cadre de l'inauguration de l'Aréna Ville de La Prairie. Et c'est face à une équipe motivée et bien décidée à l'emporter qu'ils devront se mesurer. Alors, tout est en place. Bon spectacle! Hey, bienvenue tout le monde! Hey, présentement, on est à La Prairie. On est dans la chambre des joueurs, des célébrités. Les gars sont en mode préparation. On remarque ça un peu. Les gars jouent de stratégie. Ouais, pas juste de stratégie, Claude. Il se prépare également pour la séance d'autographe qui précède tous les matchs de l'équipe Étoile Célébrité. Hey Kevin, on me dit que tu remplaces Ludovic Bourgeois. OK, lui, là, je suis vraiment fan de lui. Comme, vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup. Fait que j'ai dit allô, puis si vous voulez répondre à mes messages textes, j'aimerais ça. Are you afraid of the dark? 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 Je vais aller en chercher une. Parfait, je vous attends. En attente d'un papier, peut-être un petit peu plus gros pour pouvoir écrire un petit mot gentil. Voilà. Faites bande dessinée en attendant. Ouais. Bon, les joueurs sont habitués de signer nos autographes, ça, on s'entend. Mais là, en plus, ils peuvent jaser un peu avec leurs fans. Puis, d'après certains, ça ferait une grosse différence. Ouais, ben si je fais une faute sur mon nom, là, ça va être plate. Yes, Patrice, comment ça va? Allô? Ça va bien? Hockey, soccer, qu'est-ce qu'on a le plus facile à jouer? Qu'est-ce qui est plus facile à jouer? Ouais. Oh, bonne question. Ben, je te dirais peut-être maintenant, parce que j'ai arrêté le hockey. Peut-être le hockey, mais non, les deux sont pas. C'est deux sports différents. Toi, tu joues longtemps au hockey? Oui, je joue jusqu'à junior majeur jusqu'à 18 ans avant que je fasse le choix d'aller complètement au soccer. Donc, OK. c'est deux sports qui sont très demandants. C'est juste différent. Ben, junior différentes majeur, demandes. avec qui tu as eu la chance? Junior majeur avec Jean-Pierre Dumont, avec Roberto Luongo, Steve Bégin. Wow. Ça, c'est des gars qui étaient coéquipiers. Je pense que j'ai même joué contre Étienne Drapeau, qui est dans mon équipe là. Fait on va avoir joué contre. Là, on sera dans la même équipe. Ça fait changement? Oui, ça fait changement. Certaines personnes qui étaient affrontées, mais oui, dans ce temps-là, il y avait la belle époque. On va dire beaucoup de joueurs, Marc Ribeiro, Vincent Lecavalier, beaucoup de joueurs qui avaient été repêchés dans les premières, deuxième rondes. Donc, c'était une belle époque, mais moi, après ça, j'ai décidé d'aller jouer au soccer. Wow, d'un monde élite. Donc, toi, bonne chance ce soir, amuse-toi. Merci, ça va bien. Chez nous, dans mon coin, j'habite pas loin, fait que première fois, puis mes filles viennent patiner ici, fait qu'on va voir comment la glace elle est. Bon, ben bonne chance. Merci amuse-toi. beaucoup. Merci. All right, en compagnie de Mathieu Baron. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien, toi? Good. Mathieu, au hockey, fait-tu longtemps que tu joues au hockey? Ça fait longtemps que j'ai pas joué, surtout. OK. C'est plus ça. de Richard Turcotte. Salut Richard, ça va bien? Ça va bien, toi? Normalement, défenseur gauche. Normalement attaquant, mais ça se peut qu'aujourd'hui je me retrouve à défense. On n'est pas regardant là-dessus. Qu'est-ce qui est plus dur, préparer une journée d'émission ou bien préparer une journée pour nous jouer au hockey? C'est une bonne question. Oh, je dirais que c'est plus, disons, peut-être plus de travail, préparer les textes, disons. Ouais, ici, on vient s'amuser, c'est pour des bonnes causes, on est entre amis. Les gens viennent nous encourager, c'est super gentil, ils prennent de leur temps quand même, une journée de fin de semaine pour venir nous voir jouer. Donc, non, c'est définitivement plus de travail lorsqu'on doit tourner quelque chose. En fait, je pense que la préparation est plus facile au hockey, mais c'est une fois sur la glace, c'est plus difficile au hockey pour moi. J'ai pas joué longtemps dans ma vie, j'ai joué Bantam C. Une année, fait que je sais pas si tu le sais, mais j'ai appris sur le tard comment jouer au hockey. Fait que là, en plus qu'on est avec des professionnels, là, t'as quelques joueurs. La barre est haute. La barre est haute, fait que c'est de la nervosité un peu, puis si t'as l'air fou dans plus de monde aussi, tu sais. Ben oui. Ta plus grande habileté à toi au hockey, c'est... Crier après l'arbitre, Oh! OK. je te dirais. Encourager sur le banc, ouais, crier après les arbitres. Tu as des tops là-dedans? Ben, je me débrouille, j'ai la voix qui porte. J'ai la voix qui porte! On faisait des signatures, puis il y a un kid
clairement, il y a eu une commande de papa. Fait qu'il arrive, il fait « C'est toi qui as joué pour les Nordiques? » Je suis comme « Non. » « C'est lui qui a joué pour les Nordiques? » « Non. » « C'est lui qui a joué pour les Nordiques? » « Non, c'est lui à côté. » Là, il fait « Ah, OK, merci. » Clairement, toi, ton père t'a demandé, il disait « Hey, trouve le gars qui a joué pour les Nordiques, fais signer. » Il dit « Ouais. » En compagnie d'un ancien joueur des Nordiques, c'est le fun. Toi, tu connais la game de hockey. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de préparer ton match de hockey comparé à d'habitude? Ben, disons qu'on connaît pas personne dans la chambre. On est juste trois qu'on se connaît. Le reste, c'est des artistes et tout ça. Donc, on va falloir s'adapter tranquillement, pas vite, avec la façon que tout le monde va jouer ensemble. En tant qu'ancien joueur de hockey, pratiques-tu encore? Joues-tu d'une ligue d'old-timer? Fait-tu longtemps que tu n'as pas joué au hockey? Ou... Ah non, je joue au hockey minimum une fois par semaine. OK. Des fois 3. Et puis, de temps en temps, avec les anciens, on a quand même des petits matchs peut-être 2-3 fois par année. Là, avec les anciens Nordiques? Avec les anciens Nordiques, oui. OK, cool. Puis aujourd'hui, mettons, ta plus grande habileté, c'est encore comme avant? Non, Ça a changé? tout est plus lent. Tout est plus lent, OK. Mais ta plus grande force? Ah, c'était le patin avant. Le patin? Oui. Puis tu joues à la même position quand tu Oui, joues à la nationale? oui, tout à fait. On n'a rien changé? Non. Le patin est le même. C'est juste le tempo qui change. Oui, la vitesse. Bon, on va te souhaiter bon match. Amuse-toi. Merci, vous êtes bien fin. Les boys, mon dernier line-up. Monsieur Raphaël, si t'es prêt, tu vas marquer. Je start la game? Non, tu seras pas prêt. La deuxième période, ça se passe. Donc, en défensive, on va commencer avec Pierre Lacroix, puis M. Pat Bernier, Miguel Audia, puis Mathieu Baron. Ah oui! Dainette, c'est qui Dainette? C'est Il doit mieux qu'on entendrait dire. on est troisième ligne. Let it go, let it go! On va brasser. Troisième ligne, ouais, ça brasse. Ça, c'est sur la ligne des grinders. Ouais, la ligne des grinders, moi. On va finir la game sa première ligne, par exemple. C'est ça l'affaire. Je bosse pour enlever mon stress là puis m'oxygéner le cerveau. C'est pas du tout que je m'endors. Pas tout. On va constater ça tantôt. Ouais. C'est vaisseau dilatateur, hein, c'est ça? C'est vaisseau dilatateur. Hey, dilatateur. Ouais. Pas ça, on pourrait avoir une vidéo de notre équipe pour voir leur force et leur faiblesse. On va mettre ça sur l'écran, les vidéos de notre équipe. On n'est pas en live. On va faire du vidéo, les gars. Non, Andy, c'était pas ce genre de vidéo-là que Richard parlait. Oh, une mascotte! Bon, une petite visite de dignitaire avec un avertissement à la clé. Mais là, de l'autre côté, ils ont dit qu'ils allaient vous battre. Ouais. Une explication? J'avais oublié une patte. Puis là, Patrice Bernier, il y avait un ami qui lui a apporté des pattes CCM, merci beaucoup. Mais là, sauf que moi, j'ai bien de la misère à attacher mes patins, OK? Ça prend tout mon petit souffle. C'est l'affaire que je trouve le plus difficile. Là, en ce moment, ils sont mal attachés. Moi, je patine pas mal, c'est juste mes patins sont mal attachés. Pour vrai, là, vous avez même pas idée comment vous allez être déçus. J'aimerais ça vous expliquer à quel point je suis pas tant bon au hockey, là. À quel point j'ai menti à tout le monde, genre. Il y a des attentes? Ah, il y a bien des gens qui ont des attentes, je pense. Il y a bien des gens qui vont être bien déçus. Mais tu sais quoi? L'important, c'est de participer. Ah, mais c'est pareil qu'ils sont bons au hockey l'autre bord, là. Ils jouent comme toute leur vie ensemble. On va se concentrer sur la défensive, je suppose, dans ce temps-là. Non, moi je fais pas de backcheck. Ça, j'ai mis ça au clair au début de la game. OK. Pas de backcheck. Nice. Pas de backcheck. C'est clair. Ah non, mais c'est parce qu'au moins c'est clair. Pas de backcheck. Tour en avant. Tout le temps. Alright, let's go, on y va. C'est les patineurs qui seront pas à point, peut-être. La glace est correcte. La mise au jeu protocolaire a été effectuée.
L'hymne national a été interprété. Maintenant, tout est en place. Oh yeah, baby! Bon match. Raphaël rentre en zone adversaire. Oh, on l'a fait trébucher! Ce sera une pénalité qui sera transformée en tir de pénalité. Kevin Raphaël s'avance. Il tire les goals! Quelle belle pièce de jeu par Kevin Raphaël! Et son plongeon après son but n'est pas sans nous rappeler une pièce d'anthologie. Ah, il est l'auteur du premier but de nous autres, des célébrités. On vient de manquer un autre but. Qu'est-ce que tu penses de l'autre équipe, l'autre bord, vite fait? Écoute, ça patine fort, ils ont des bonnes mains, ils ont beaucoup de talent brut dans cette équipe-là. Le petit numéro 10 talentueux, mais sauf que, hey, je suis arrivé pas de pad, je reviens, je ressors avec un but. Faut jamais abandonner, suis tes rêves! Adrien! Adrien! Pas trop gagné sur le côté du match des célébrités. C'est 2-2 en deuxième période. Ouais. All right, accompagné de Marc Fortier, l'ancien joueur des Nordiques de Québec. Hey, l'autre bord, ils ont comme un certain âge ou un âge certain. Qu'est-ce que tu penses de l'autre équipe, l'autre bord? Ils ont une bonne équipe. Je sais, ils ont surtout surpris par le nombre de joueurs qu'ils ont. Mais là, reste à voir sur la glace, ils vont être aussi nombreux que sur le banc. On va être capable de livrer la marchandise. Ah, ouais. On vient de scorer un autre but. Ah, good. Ouais, ben il était à peu près temps que les étoiles célébrités prennent leur adversaire sérieux parce que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Mais là, ça semble se replacer. Il y a eu des changements, puis ça paraît sur la glace. Étienne, tu viens de scorer 2 buts fantastiques. Tu viens de remettre l'équipe de l'étoile des célébrités direct dans la game. Merci à Marc Fortier, scoreur de 50 buts dans le national. Moi, je joue à la défense, j'ai mal partout. J'ai rendu 41 ans, puis les blessures de hockey ressortent, tu sais. Fait que là, je joue à la défense. Là, le coach s'est dit, tu t'en vas à l'avant, un chef, 2 buts. Hey, c'est apparu. Hey, un troisième. On s'en va tôt de chapeau. All right. Il nous reste 30 secondes, on est en deuxième période. Le 20 a changé de bord, tu vois, on mène 6-5. On s'en va pour la troisième période, manque pas ça. Aujourd'hui, on va parler de la journée d'ouverture de l'Aréna de la Ville de La Prairie. C'est un projet qu'on a travaillé pendant plusieurs années à mettre en place. L'important était d'être à l'écoute de nos organismes. Quand je parle des organismes, on parle du hockey mineur. On parle aussi du club de patinage artistique de La Prairie. On sait qu'on a le collège Jean de la Monnaie qui fait du sport-études. On a aussi les félines au hockey. On a aussi une possibilité de ringuette. Donc, présentement, on avait beaucoup de demandes. On est une ville en pleine expansion et on a mis en place un aréna avec des estrades pour contenir 500 personnes. Et je pense que ça pourrait être un bel avenue, pour exemple, du Junior 3. Tout est en place pour une deuxième patinoire. On a tout le système de récupération de chaleur et ça nous permet d'avoir une ambiance à l'intérieur confortable.
Et ce que ça nous a permis aussi, quand on a fait l'ouverture, on a eu la visite des célébrités qui étaient présentes, de M. Claude Lavoie, avec plusieurs invités intéressants. Il y avait, je pense, à Patrice Bernier, qui est un Laprérien. On était très fiers de l'avoir avec nous. Il y avait plusieurs joueurs. Quand je pense aux joueurs qui étaient là, il y avait Étienne Drapeau, qui est un excellent joueur de hockey. Il y avait Marc Fortier, Pierre Lacroix. Tout un match de hockey. Moi, je pense que c'est une expérience extraordinaire d'avoir reçu l'équipe de M. Claude Lavoie, les célébrités. Merci d'être venu à la Prairie et ça a été un succès sur toute la ligne. Pour revenir sur les 2 buts d'Étienne Drapeau, moi, le moment déclencheur, c'est quand il a arrêté de jouer avec moi. Je pense qu'il se met trop de pression quand il joue avec moi. Il est comme il joue le bâton serré, comme on dit ici, là, puis secrètement, il vous le dira pas. Étienne, il est trop gêné, mais je suis son idole secrètement. Puis je lui dis, vole de tes propres ailes, puis c'est ce que ça a donné. Je parlais au coach, puis vous voyez, beaucoup de patins, il marque 2 buts. Je suis content que l'éclosion d'Étienne Drapeau se passe aujourd'hui à la Prairie. Un bel accomplissement pour lui. Ben, moi, les Français, là. C'est des gars de soccer, c'est pas des gars de hockey, tu sais. Bon, lui, ça fait 8 ans qu'il est au Québec, c'est moins pire, là. À partir du moment où tu appelles une POC un palais. Ah! Un palais. Un palais. Ils reprend le palais! Je suis rendu, je dis le pas. Richard, le coach a demandé de... Hey, excuse-moi, je suis pogné avec mon banc. J'étouffe! Étienne, vite! Le coach nous a fait un speech, puis inspiré à part ça. Puis moi, ayant joué juste Bantam C dans ma vie, j'avais jamais eu un speech comme ça. Non, moi non plus. Puis là, ce qu'il a dit comme message, c'était... Élevez votre jeu d'un cran. Moi, j'ai dit non, moi, je suis à côté. Là, moi aussi. Il va vous expliquer comment ça s'est transformé. Là. On perdait, puis là, le coach il a usé de stratégie. Ouais. Moi, j'étais sa première ligne, je suis rendu défenseur. Ouais. OK. Et Étienne Drapeau est rendu sa première ligne, et premier chiffre, il a fait 3 buts, je pense. Fait que ce qu'on peut dire dans un terme de hockey, c'est qu'on les a out-coachés. Ouais. Au moins, c'est cool, on va finalement pouvoir faire honneur à la communauté black, là, parce que J'ai depuis scoré qu'il est un but, arrivé- t'as fait quoi, toi? Bro, man, si on n'est pas là pour lui, ben... hein? T'as fait quoi, Hey, Andy? je t'ai permis de t'élever. On lui a en donné autre un niveau. tir de punition, puis après ça, tout ce qu'on a vu sur la glace, c'est manquer un but, c'est tombé par lui-même sur la glace. J'ai-tu scoré ou j'ai pas Ouais, scoré? il a créé 2 punitions pour l'autre équipe, ils ont marqué 2 fois. Mais on s'en fout de après. C'est le avant qui compte. Carrière! Ça sort fort, Ça sent fort, les gars! Ça sent fort! C'est nous autres qui mènent, comment? Oh oui, Claude, c'est 6-5 pour les étoiles célébrités, mais rien n'est joué. C'est maintenant que ça va se décider. Et voilà, le match est complété et se termine par le pointage de 10-9 en faveur des étoiles célébrités. Sans le brio de Marc Fortier et d'Étienne Drapeau, l'histoire aurait pu se terminer autrement. Bravo au Jab de la Prairie. J'ai été honoré de jouer avec un ancien des Nordiques, moi qui ai grandi avec les Nordiques. Marc était un de mes idoles. J'espère qu'on va arriver dans la douche en même temps. J'ai jamais pris la douche avec Marc Fortier.
Ah, c'est pour ça que je me dépêche, je le vois, là, que... Ben, ça a été une super game, on a un bon jeu. Écoute, grosse troisième période, puis j'en parlais justement avec mon partenaire de trio. Écoute, depuis que Kevin est parti, parce que regardez, il est parti, hein, c'est ça? Écoute, tellement plus de cohésion, tellement plus de vitesse, et finalement, ben, la victoire. Fait que Kevin, merci d'être parti, puis j'espère que tu as un excellent chiffre au 2,81. L'étranger au 2,81, manquez pas ça, les filles. Je pense que c'est quand Baron s'est fâché, ça a changé la game. Quand Baron s'est fait accrocher, il a sorti les yeux, là. Je pense qu'il y a un petit peu d'intimidation, pareil. Ou la mise en échec de Marc Fortier. J'ai des doublements de personnalité. Ouais. Comment tu décrirais ton but, Mathieu? C'est parce que je suis occupé, là. Mon but? Chanceux. La rondelle était chancelante. 14-14. La rondelle était chancelante, fait que je me suis plus concentré sur comment la frapper correctement. J'ai même pas regardé où j'ai lancé. Bon, ben en conclusion, on peut dire que ça a été un beau succès populaire et sportif. Et là-dessus, on vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain match de la tournée Hockey Étoile Célébrité.